Retrouvons-nous à la laiterie Granger Frères Limitée. D'abord à l'administration, Monsieur Germain Granger, directeur, Monsieur Albert Hébert, commis à la reddition de comptes, au comptoir des ventes, Monsieur David Rémiard. À la réception, le lait arrive de la ferme dans des bidons identifiés aux producteurs. On évalue d'abord la salubrité du lait. On observe le lait, on le sent, puis, dans certains cas, on prend un échantillon de lait que l'on dépose sur un filtre dont le niveau de saleté sera analysé à l'aide d'une charte de tolérance visuelle. Ici, messieurs Henri Bégin et Jacques Lapointe transvident le lait du producteur dans un bassin temporaire placé sur une balance industrielle. On y prélève 2 échantillons. Le premier pour l'analyse de gras, mesure essentielle pour payer le producteur compte tenu du poids du lait. Le deuxième échantillon sert à évaluer rapidement le niveau de contamination bactérienne du lait. Ces essais sont réalisés au laboratoire de la laiterie. Ici, les bidons et leurs couvercles sont lavés et rincés avant d'être retournés au producteur. Observons ici le pasteurisateur, les crémeuses centrifugeuses, ainsi que l'homogénéisateur à haute pression. 3 transformations dans ce département, l'écrémage, qui permet de produire du lait ainsi que de la crème, l'homogénéisation du lait, puis la pasteurisation des produits avant la mise en réserve pour l'embouteillage. Monsieur Raymond Filion mène ces opérations. Nous voici au département de l'embouteillage. Dans un premier temps, les bouteilles vides de retour des routes de lait sont lavées puis désinfectées avant d'être dirigées à l'embouteilleuse. Observons ici M. Blaise Garon qui alimente l'équipement de lavage. Le lait mis en réserve est transféré à l'embouteilleuse qui remplit et encapsule les bouteilles. Monsieur Lionel Mallette place les bouteilles dans les caisses de bois tout en surveillant la chaîne d'embouteillage qu'il peut suspendre à tout moment à l'aide du tableau de contrôle situé sur sa gauche. Nous voici à l'entrée de la chambre froide, où les caisses de lait, d'un poids d'environ 65 livres, sont empilées sur une hauteur de 5 caisses de lait.
équipement essentiel pour éviter les tours de rein. C'est M. Jean Baudriot qui veille au bon déroulement des opérations. On peut lire sur la première caisse de bois Granger Frères, sur la seconde laiterie Bedford, acquise par Granger Frères. M. Paul-Eugène Bernier prend en charge la pile de caisses de lait pour la placer à l'endroit approprié. Ici, le lait, la crème, les jus, le Vico ou encore le lait au chocolat sont triés, classés et entreposés avant la livraison. Par exemple, le lait est classé selon son type de contenant, son volume, selon qu'il est homogénéisé à 1, 2 ou 3,25 % ou encore pasteurisé seulement. N'oublions pas la date de production. À la réception du bon de commande du livreur, les différents produits demandés sont préparés puis acheminés vers le camion du livreur. De retour au département de l'embouteillage. Ici, les produits sont emballés dans des contenants en carton. M. Claude Méran place les chapines dans les caisses de métal. À la beurrerie, la crème riche en gras est baratée pour produire du beurre. Ici, Victor Duval fournit l'emballeuse en beurre. M. Clément Levert place les livres de beurre dans la boîte en carton à raison de 50 livres par boîte. Le beurre est conservé dans une seconde chambre froide. Ici, le beurre en vrac, dans des boîtes en bois ciré, ainsi que les livres de beurre destinés à la vente au public. Pénétrons au département de production du lait en poudre. Pour produire du lait en poudre, on procède en 2 étapes principales, soit la concentration, puis le séchage. La concentration se fait par évaporation. Ici, le lait est acheminé dans un évaporateur alimenté à la vapeur. Le lait ainsi chauffé perd une grande partie de son eau et se concentre en un liquide épais. Le séchage se fait sur cylindre par la méthode Hatmaker. Dans le procédé Hatmaker, le lait concentré ruisselle à la surface de 2 cylindres tournant en sens inverse. Ces cylindres sont chauffés intérieurement à 140 degrés Celsius à l'aide de vapeur. M. Germain Baudriot surveille l'opération.
La grande feuille de lait séchée est réduite en poudre. Le lait en poudre est ensaché, stocké, puis expédié sur les marchés canadiens et mondiaux. Monsieur Gilbert Ouellet est l'opérateur à l'ensachage. Nous sommes maintenant au département de chaufferie et d'entretien des divers équipements de la laiterie. Cette salle loge les 2 bouilloires qui assurent la vapeur nécessaire à l'usine, soit le chauffage, le lavage et les traitements du lait. Pensons à pasteurisation et production du lait en poudre. Cette salle sert également d'atelier où le personnel compétent voit au bon fonctionnement et effectue les réparations nécessaires à l'équipement. C'est ici qu'on retrouve les 2 puissants compresseurs qui produisent le froid nécessaire pour les chambres froides. On aperçoit M. Adrien Boivin. Voici les camions de distribution de la compagnie sœur Les Breuvages Saint-Jean Incorporés. On les utilise pour la distribution des produits Green Spot au Québec. Observons un camion de livraison quittant la laiterie, M. Éric Giroir et M. Joseph Marcil. Ces photos permettent d'identifier les noms et les fonctions des membres de la direction et du personnel en 1961. Terminons sur ces quelques images tournées en 1961 lors de la réception organisée pour le 40e anniversaire de la laiterie Granger Frères. Nous y retrouvons l'ensemble des membres de la direction et du personnel de la laiterie, accompagnés de leurs épouses.